Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va parler du chapitre 57 mais surtout de théorie puisqu'on va parler d'un passage très précis de ce chapitre 57 que j'ai adoré et qui éveille quand même une part sombre de l'univers de Boruto, le passage où Gaara demande à Naruto « Es-tu prêt à tuer ton propre fils si celui-ci deviendrait Momoshiki ?» Mais avant toute chose, je tiens à remercier Kyobi qui sponsorise cette vidéo. Kyobi est une marque de vêtements streetwear aux inspirations japonaises, qui compte plus de 400 références dans leur catalogue. Vous y retrouverez notamment des t-shirts, pantalons, casquettes, kimonos et bien plus encore. Et comme vous pourrez le constater tout au long de cette vidéo Boruto, je porterai un kimono et un t-shirt de la marque Kyobi, et je peux vous dire qu'ils sont d'excellente qualité et agréables à porter. Sur leur site, vous retrouverez un choix varié avec toutes sortes d'items, et si vous ne savez pas quoi choisir ou quel item accorder les uns avec les autres, Kyobi vous propose des ensembles de vêtements prédéfinis, de quoi avoir la classe en mode shonen, sans prise de tête et sans faute de goût. Et à l'occasion de la sortie de la nouvelle collection printemps-été, j'ai pu vous avoir un code promo de moins 15% valable sur tout le site. Si vous souhaitez en profiter, je vous ai mis le lien de la boutique dans la description et en commentaire épinglé YouTube, avec le code promo qui s'affiche à l'écran, ChrisEtchouri15. Donc c'est l'occasion ou jamais pour renouveler votre garde-robe pour être stylé cet été, tout en affichant votre passion pour le pays du soleil levant. Kyobi est une marque jeune, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les suivre notamment sur Instagram, où ils cumulent plus de 50 000 abonnés. Ce chapitre 57 était vraiment sombre et surtout la déclaration de guerre de Eida et Code qui vont s'allier pour tout simplement faire leur bail ensemble et surtout exaucer leurs propres vœux communs. Donc Eida qui veut trouver un prince charmant, que ça soit Kawaki ou Boruto, et Code qui veut tout simplement être débridé, donc avoir son ultime pouvoir, donc choper Amado et surtout continuer le rêve de Ishiki Otsutsuki. Mais le chapitre 57, là où il est marquant et brutal, c'est tout simplement cette question que Gaara va poser à Naruto: es-tu prêt à tuer Boruto si celui-ci devient une menace aussi importante que Ishiki? Et clairement, on va avoir un Naruto qui bégaye et n'importe quel parent aurait bégayé face à cette question. Et j'ai envie de dire, c'est totalement légitime, tu as beau être l'être le plus puissant, être le Hokage, avoir réalisé tous tes rêves, si tu n'es même pas capable de protéger tes amis, tes proches, ta propre famille et à qui plus est ton propre fils, c'est-à-dire être peut-être amené à tuer la chair de ton sang, imaginez l'impact psychologique pour Naruto. Est-ce qu'il serait capable de tuer son propre fils aux yeux de Hinata et de Himawari qui en voudraient à mort à Naruto de ne pas avoir réussi à sauver Boruto Uzumaki? Et c'est là où ce chapitre est intéressant puisque on va nous laisser penser entre guillemets qu'il y a peut-être une solution grâce à Amado, des médicaments qu'il va filer à Naruto pour stopper ou ralentir la transformation en Otsutsuki de Boruto. Mais est-ce que ces médicaments ne seraient tout simplement pas des placebos? Parce qu'il faut pas oublier une chose, Amado fera tout pour avoir la protection de Konoha et de ne pas être éjecté de Konoha, puisqu'il sait très bien que s'il n'est plus protégé par Naruto ou par Shikamaru et qu'il est éjecté de Konoha, il y a Code qui l'attend dehors et ça va pas être fameux pour sa gueule. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, des médicaments placebo, qu'est-ce que c'est? Le placebo en fait c'est des faux médicaments, te faire croire que ça va te guérir alors qu'au final ça fait rien du tout. Et pour le coup, ça serait totalement traite de sa part, mais ça permettrait à Amado d'avoir la bénédiction entre guillemets de Naruto en laissant croire qu'il fait tout pour sauver Boruto, alors que c'est strictement pas le cas. Et d'ailleurs on le voit très bien dans ce chapitre 57 de Boruto, Amado se protège de tout avec ses médocs. Pourquoi? Puisqu'il va dire à Naruto, voilà, ces médicaments de base ils étaient pour stopper ou ralentir la puissance du Byakugan des Otsutsuki. Essaye sur ton fils, ça va peut-être ralentir sa transformation, peut-être la stopper, peut-être le tuer, peut-être le rendre aveugle. Donc le mec, voilà, il n'est pas sûr des médicaments, mais il donne quelque chose à Naruto pour lui dire, voilà, j'essaye de faire quelque chose pour ta propre famille. Moi aussi j'avais une fille, et moi aussi je sais c'est quoi perdre un enfant. Donc on a un Naruto qui commence à avoir cette relation de confiance avec Amado, donc qui n'éjectera pas Amado de Konoha. Mais maintenant on va rentrer dans cette question, si ces médicaments sont des placebos. Vous avez compris, Boruto ne sera pas ralenti en termes de transformation en Otsutsuki et deviendra bel et bien Momoshiki. Est-ce que Naruto serait réellement capable de tuer son propre fils? Moi je vais être honnête avec vous, étant papa, je vous le dis, c'est impossible que l'auteur Masashi Kishimoto prenne vraiment le pli que Naruto tue son propre fils. Franchement, je verrais pas une telle chose. Par contre, il y a un personnage qui n'hésiterait pas une seconde, même si il a tissé un lien très fort avec,
c'est son maître, Sasuke Uchiwa, qui a promis à Boruto que si celui-ci deviendrait une menace et qu'il n'était plus lui-même et qu'il deviendrait Momoshiki, qu'il le tuerait. Mais Naruto aurait quand même sa part de responsabilité dans la mort de Naruto, puisque il aurait fait confiance à une personne qu'il ne fallait pas faire confiance, Amado. Donc on aurait un Naruto, et ça je le dis depuis plusieurs théories, qui peut-être imposerait à son fils de poser un Kama sur lui-même. Vous l'aurez donc compris, on aurait forcément un Momoshiki qui poperait et un Sasuke qui tuerait Momoshiki avec Naruto, mais entre temps on aurait un Naruto qui aurait tout fait pour que son propre fils pose un Kama sur lui, donc que Boruto ressuscite par le biais du corps de son propre père. Alors ça paraît un peu glauque, mais dans l'idée, ça serait juste magnifique. Naruto aurait protégé à la fois son village d'une menace potentielle, mais surtout, il aurait donné sa vie pour son fils. Est-ce qu'il y a une meilleure mort pour Naruto? Est-ce que les fans accepteraient cette mort? Je pense que oui. Pourquoi? Puisque un père qui donne sa propre vie pour son fils, c'est plus que louable. En tout cas, je pense réellement, pour nous fans de Naruto et de Boruto, on accepterait ce sacrifice ultime d'un père pour son fils. Par contre, un personnage où je doute un petit peu son acceptation, c'est le personnage de Kawaki, qui actuellement idolâtre le personnage de Naruto, et est-ce qu'il n'aurait pas l'impression que Boruto aurait volé son avenir? Et ça serait peut-être l'électrochoc qui ferait que Kawaki pourrait sombrer et partir du côté de Eida, qui cherche et veut trouver son prince charmant. Et je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de la difficulté et de la dureté des prochains chapitres de Boruto, cette double menace à gérer pour Naruto en termes d'Hokage, Code Eida et son propre fils qui est potentiellement une menace encore plus forte que Ishiki, ou voire similaire. Donc il faut vraiment se rendre compte que la suite de Boruto, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans quelque chose qui va être sombre, noir, dur, et la déchéance du personnage de Boruto qui va réellement tout perdre. En premier lieu, son père, puis son maître, puis peut-être sa famille, jusqu'à son combat final entre guillemets, jusqu'à Kawaki. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de cette théorie, mais dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Code et Eida me hype de fou, et j'ai hâte de voir comment cette transformation en Momoshiki va arriver dans l'univers de Boruto. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Tchuss!